English and the rest is in Italian, but I want to repeat the words from the responsorial psalm. I will sing a new song to the Lord because he has done marvels. And indeed, je vais commencer à vous parler en anglais, mais après je parlerai en italien, bien sûr. The blessings that the Lord continues to pour out upon all of us. Through the ministry of Peter, il s'agit du ministère de Pierre. Vous m'avez appelé. Le Christ vous bénit et bénit notre mission et chacun d'entre vous pour que nous puissions continuer le chemin sur l'Église, la communauté des amis de Jésus, des croyants. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Par ces paroles, Pierre, interrogé avec les autres disciples par le Maître sur la foi qu'il a en lui, exprime en synthèse le patrimoine que l'Église, à travers la succession apostolique, garde approfondi et transmet depuis 2000 ans. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est-à-dire l'unique Sauveur, le révélateur du visage du Père. En lui, Dieu, pour se faire proche et accessible aux hommes, s'est révélé à nous dans les yeux confiants d'un enfant, dans l'esprit éveillé d'un adolescent, dans les traits mûrs d'un homme, jusqu'à apparaître aux siens après sa résurrection dans son corps glorieux. Il nous a ainsi montré un modèle d'humanité sainte que nous pouvons tous imiter avec la promesse d'une destinée éternelle qui dépasse toutes nos limites et toutes nos capacités. Dans sa réponse, Pierre saisit ces deux aspects, le don de Dieu et le chemin à parcourir pour se laisser transformer, dimension indissociable du salut confiée à l'Église afin qu'elle les annonce pour le bien du genre humain. Confié à nous, choisi par lui avant même que nous ayons été formés dans le sein maternel, régénérés dans l'eau du baptême et au-delà de nos limites et sans aucun mérite de notre part, conduit ici et envoyé d'ici afin que l'Évangile soit annoncé à toute créature. En particulier, Dieu, en m'appelant par votre vote à succéder au premier des apôtres, me confie ce trésor afin que, avec son aide, j'en sois le fidèle administrateur au profit de tout le corps mystique de l'Église, de sorte qu'elle soit toujours plus la ville placée sur la montagne, l'arche du salut qui navigue sur les flots de l'histoire, phare qui éclaire les nuits du monde, et cela non pas tant grâce à l'agnificence de ses structures ou à la grandeur de ses constructions, comme les édifices dans lesquels nous nous trouvons, mais à travers la sainteté de ses membres, de ce peuple que Dieu s'est acquis pour proclamer les œuvres admirables de qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Cependant, en amont de la conversation où Pierre fait sa profession de foi, il y a aussi une autre question. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ce n'est pas une question anodine. Elle touche en effet à un aspect important de notre ministère, la réalité dans laquelle nous vivons avec ses limites et ses potentialités, ses questions et ses convictions. Au dire des gens, qui est
le Fils de l'homme. En pensant à la scène sur laquelle nous réfléchissons, nous pourrions trouver deux réponses possibles à cette question qui dessine deux attitudes différentes. Il y a tout d'abord la réponse du monde. Matthieu souligne que la conversation entre Jésus et ses disciples sur son identité se déroule dans la belle ville de Césarée de Philippe, riche en palais luxueux, niché dans un cadre naturel enchanteur qui nous est confié, dans lequel, comme nous l'a enseigné à maintes reprises le pape François, nous sommes appelés à témoigner de la foi joyeuse en Jésus Sauveur. C'est pourquoi, pour nous aussi, il est essentiel de répéter « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Il est essentiel de le faire avant tout dans notre relation personnelle avec lui, dans l'engagement d'un chemin quotidien de conversion, mais aussi en tant qu'Église, en vivant ensemble notre appartenance au Seigneur et en apportant à tous la bonne nouvelle. Je le dis tout d'abord pour moi-même, en tant que successeur de Pierre, alors que je commence ma mission d'évêque de l'Église qui est à Rome, appelé à présider dans la charité l'Église universelle, selon la célèbre expression de saint Ignace d'Antioche. Conduit, enchaîné par cette ville, lieu de son sacrifice imminent, il écrivait aux chrétiens qui s'y trouvaient « Alors, je serai vraiment disciple de Jésus-Christ quand le monde ne verra plus mon corps. » Il faisait référence au fait d'être dévoré par les bêtes sauvages dans le cirque. Et c'est ce qui arriva. Mais ces paroles renvoient de manière plus générale à un engagement inconditionnel pour quiconque exerce un ministère d'autorité dans l'Église. Disparaître pour que le Christ demeure. Se faire petit pour qu'il soit connu et glorifié. Se dépenser jusqu'au bout pour que personne ne manque l'occasion de le connaître et de l'aimer. Que Dieu m'accorde cette grâce aujourd'hui et toujours avec l'aide de la très tendre intercession de Marie, Mère de l'Église.